Messieurs, la situation politique en Amérique latine est un peu plus instable. Un des pires dictateurs de la région, le général Salazar, constitue une menace pour les intérêts des États-Unis. En ce moment même, notre allié Juan Ruiz a invité le général Salazar pour le week-end dans sa maison de campagne. Ce soir, nous allons renverser Salazar et aider Ruiz à prendre la tête du pays. En éliminant le général, nous allons faire en sorte que cette partie du monde reste dans le giron des États-Unis d'Amérique. Oui. C'est bon. Bien reçu. On a la confirmation des drones. Le convoi du général Salazar est en route. C'est bon, messieurs, on y va, allez. Keller, je compte sur vous. Allons-y. Tout se passera bien, monsieur. Les renforts sont prêts à intervenir. Bien sûr, on approche de la zone d'intervention. 0259, vous me recevez? Je vous paye un verre quand tout sera fini. Bonne chance, monsieur. Équipe 1, c'est à vous. Équipe 2, descendez. Allez, go, go, go. Très bien. On a environ 15 minutes pour atteindre notre position. Équipe 2, coupez le courant. Rhys, tu restes ici. D'accord. Allez, c'est parti, on y va. En avant. Allez. Je vous tiens au courant au fur et à mesure, monsieur. Équipe 2, qu'est-ce qui se passe? Le véhicule est en position, répondez. Équipe 1, ici, équipe 2. Nous sommes près de la cible, je répète. Nous sommes près de la cible, à vous. On a 3 cibles potentielles, tenez-vous prêts. En ligne de mire. Équipe 2, Ouais. soyez prêts à intervenir tant que la cible n'est pas éliminée. Bien reçu. Watchdog, on a le général Salazar en ligne de mire, on attend les ordres. Ils sont en position. Permission de tirer. Faites sauter la charge. C'est bon, la voie est libre, à mon signal. 3, 2, 1, allez-y. On nous tire dessus! Nous allons aller vite! Objectif atteint, prêt pour l'évacuation. Vous avez pu vérifier que la cible a bien été abattue? Je confirme, l'objectif est atteint. Prêt à évacuer. Équipe 2, allez au point d'extraction. Allez, on y va. Dépêchez-vous, allez. Allez, on est là. Tous au point d'extraction. Kemper, rendez-vous au point d'extraction. Allez. Posez-vous, je répète, posez-vous. Il faut qu'on évacue immédiatement. Watchdog, vous m'entendez? À vous! Nous sommes prêts pour l'évacuation! Watchdog, vous m'en savez? J'en sais rien. Faites demi-tour. Je répète, j'ai besoin d'un hélico pour évacuation immédiate. On est cerné. Repliez-vous, vite, à l'arrière! Allez, plus vite, on évacue la zone! Repliez-vous!
rejoins le Panama. Trouve notre agent à Colonne. Il te fournira une nouvelle identité. Je te contacterai là-bas. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Keller s'est fait piéger. Ne m'attends pas. J'ai une affaire à régler. Je te rejoins plus tard. Allez, va-t'en. Bonne chance. Et toi aussi. Où est-ce que nous en sommes? Salazar est mort. Nous avons un gouvernement favorable à nos intérêts. Vous en êtes sûr? Les hommes de Ruiz vont faire disparaître les corps. Il ne restera aucune preuve d'une quelconque intervention de notre pays. Nous n'y étions pas. Mission accomplie. Je vais aller droit au but. Qui vous a donné l'ordre d'envoyer mes hommes au casse-pipe? Qui a donné l'ordre? C'est Frank Wilcox. Les mains en l'air. Lâchez votre arme. Maintenant, reculez. Colonel Charles Keller, malgré les accusations que vous portez contre la CIA et le gouvernement des États-Unis, je vous condamne à la réclusion à perpétuité à la prison de Camp Pendleton pour le meurtre de Bradford Langdon. Que Dieu vous vienne en aide. Ça, par exemple, quelle surprise! T'étais où, Strickland? T'as passé la matinée à courser des pickpockets? Je faisais mon footing, mais j'essaierai ça la prochaine fois. Ouh! À ta place, j'éviterais, c'est à cause de ce type de comportement violent que d'agent spécial tu te retrouves à surveiller un bidouilleur de disques durs. C'est un hacker, Steve. Il s'appelle Josh. Ouais, eh ben évite de perdre ton sang-froid et de le tuer, d'accord? Je vais regarder. Josh Martin, unanimement désigné par ses pairs comme le plus grand hacker au monde, doit bientôt comparaître devant la Cour fédérale de Los Angeles pour l'annonce de son verdict. Si Josh Martin est reconnu coupable d'espionnage après s'être illégalement introduit dans le système informatique du Pentagone au mois de mai dernier, il pourrait être condamné à une peine de 20 ans de prison. Dans l'attente du verdict, Josh Martin est toujours assigné à résidence à son domicile de Los Angeles. C'est bon, les gars. Vous pouvez décharger le matériel. Quel est le niveau de sécurité? Minimum. Quelques patrouilles de temps en temps. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Je vais vous montrer. C'est juste là, au sous-sol. Très bien, allez chercher les générateurs. Il faut qu'on branche le matériel. Et c'est... juste à cet endroit. Les clés du royaume se trouvent ici derrière ce mur. Il y a un conduit en fibre optique qui est directement relié au réseau. Ça veut dire que je peux couper le courant dans la ville pour quelques heures, en attendant que vous rameniez notre colis à bon port. Et là, on pourra s'attaquer au réseau tout entier. Bon, assez parlé.
Au boulot. Ça se présente bien. Donnez-moi encore 2 heures et vous aurez un magnifique blackout. Bonjour Suzanne. Bonjour. C'est bon, on y va. Si seulement on avait l'occasion de couvrir une grosse histoire, quelque chose de sensationnel. Ça serait génial. Ça fait 4 ans que je travaille pour cette chaîne. Il me faut un scoop, Grady. Ne le prends pas mal, mais ce que je vise, c'est le journal de 20 heures. Tu l'auras. Un peu de patience. J'arrive pas à croire que tu bossais là quand t'étais gamine. Salut papa. Mais t'as un jour d'avance. Surprise. Content de te revoir, Grady. Bonjour, monsieur Dunfield. Je vous sers quelque chose? Merci, mais on est pressé. Ah, Joyeux anniversaire. c'est demain, mon anniversaire. Oui, je sais, mais ouvre-le quand même. Merci, c'est gentil, ma puce. Ah, ma vieille montre à gousset. Je l'ai retrouvée dans les affaires de maman. Quand j'étais petite, tu la portais tout le temps. Il faut qu'on se sauve. Je t'aime. Allez. Suzanne. Merci, ma puce. C'est Jackie Robinson, juste après avoir remporté le trophée de la vie. J'adore ça. Je m'amuse comme un petit fou. Et s'il faisait nuit noire à Burbank, hein? Ça me dit bien, ça. 3, 2, 1, blackout. Personne ne sait à quoi c'est dû. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est incompréhensible. Il n'y a aucun signe de connexion à distance, mais on dirait que quelque chose joue à la roulette russe avec le réseau, créant des surtensions au hasard. Comme un verre? Je croyais qu'avec ce réseau, on risquait rien. Oui, ça c'est en théorie. Et comment peut-on contourner un cryptage asymétrique? L'intrusion provient d'une source impossible à tracer. Le réseau va donc commencer par traiter les données qu'il reçoit, mais avant qu'il ait eu le temps de les décoder, une nouvelle intrusion survient. Un virus polymorphe? Il peut s'agir de ça, oui. Lorsque la surtension est trop forte, elle va provoquer une panne de courant sur une partie du réseau électrique. Elle ne dure que quelques minutes. Elle est généralement localisée et juste après, le courant revient. Le réseau intelligent n'est pas censé éviter tout ça et nous faciliter la vie. Oui, en principe. On prévient pas les autorités? Pour leur dire quoi? Que le réseau principal ne fonctionne plus et qu'on ne sait pas pourquoi? Non, c'est à nous d'arranger ça. Allez, on se met au boulot, les enfants. Réparez-moi tout ce bazar. Dépêchez-vous, on n'a pas une minute à perdre. Bonne nouvelle, les gars. Tout va bien. On va pouvoir se faire un max de blé. Moi, ça me va. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Toujours partant? Hein? Ouais. Alors au boulot, toi tu vas me surveiller ce hacker, je veux savoir ce qu'il fait 24 heures sur 24. Les autres, sécurisez-moi cet endroit. Allez! C'est parti. Nous apprenons à l'instant que de nombreuses pannes de courant ont frappé aujourd'hui la ville de Los Angeles, plongeant certains quartiers dans le noir pendant plusieurs heures. Les causes sont encore incertaines, mais il semblerait que le fameux réseau électrique intelligent de Los Angeles ait pu être piraté, à moins que les pannes ne soient dues à un récent pic de consommation. J'en viens toujours pas. Tu as commis un délit, on prend pas ça à la légère. J'ai à peine eu le temps de pénétrer dans le système, ils m'ont arrêté tout de suite. J'avais pas l'intention de faire quelque chose d'illégal, je m'ennuyais, c'est tout. Je voulais seulement m'amuser.
Tu as piraté le Pentagone, Josh. On ne parle pas d'un simple jeu vidéo. Je sais que j'ai eu tort de faire ça, j'ai bien retenu la leçon. Mais m'envoyer croupir en prison, je trouve ça démesuré. T'aurais dû y penser avant. Pour l'instant, personne n'est en mesure d'expliquer ce qui a pu provoquer une telle panne. Et nous sommes dans l'attente d'un communiqué de la centrale Sokal qui, espérons-le, va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Je t'ai eu! Ça va, ma puce? Viens, assieds-toi. Bouge pas. Je vais chercher ton inhalateur. Pardon, papa. Non, c'est moi qui suis désolé. C'est de ma faute, je t'en demande un peu trop. Il faut que tu te reposes. Je me sens pas très bien. Ça va aller, ma puce. Hein? On va aller voir un docteur. Dis papa, quand j'irai mieux, tu crois qu'on pourra enfin libérer la princesse? Bien sûr, c'est ce que font les chevaliers, non? Oui, mais il faut tuer le dragon. Quel dragon? Quoi? Il y a un dragon? Oh, mais bien sûr qu'il y a un dragon. Oh, c'est pas vrai. Aucune chance, attendez-nous ici, on n'en a pas pour longtemps. Monsieur Martin! Monsieur Martin, un commentaire, s'il vous plaît! Désolé, on n'a pas le temps. Comment vous sentez-vous, monsieur Martin, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez à quoi vous attendre? Nous n'avons pas de commentaires. S'il vous plaît, juste un mot. C'est bon, merci. Monsieur N'insistez Martin. pas. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Juste un commentaire, s'il vous plaît. Prenez place, s'il vous plaît. Veuillez fermer les portes. Accusé, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Josh Martin, la Cour vous reconnaît coupable de toutes les accusations portées contre vous. La lecture de la sentence aura lieu la semaine prochaine. D'ici là, vous demeurez assigné à résidence. Je peux d'ores et déjà vous affirmer que les nouvelles dispositions adoptées par les États-Unis en matière de cyberterrorisme vont considérablement peser sur la sentence. Vous pourrez toujours affirmer que pour vous, tout ça, ce n'était qu'un amusement, mais pirater un système informatique gouvernemental, et qui plus est le Pentagone, ce n'est pas un jeu. La séance est levée. Monsieur Martin! Monsieur Martin! Un commentaire, Aucun commentaire, s'il vous plaît. Laissez-nous passer. Monsieur Martin! Josh, attends! Par ici, s'il vous plaît, juste un Wilcox. Êtes-vous satisfait de vos nouvelles fonctions, monsieur Wilcox? Naturellement, c'est le président qui m'a nommé. Merci, Passez de la monsieur CIA à la direction de la sécurité intérieure. Qu'apportez-vous dans vos bagages? Des crayons bien taillés et un ulcère. Josh, s'il te plaît, attends. T'as droit à 1 minute. Josh. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, laisse tomber, t'as pas à t'inquiéter pour moi. Après tout, tu t'en fiches, on n'est plus ensemble. Non, c'est pas vrai. C'était qui cette fille tout à l'heure? Ta petite amie? C'est personne. Je vois. Et sinon, ta famille? T'as bien de la famille. Je me dis que là, ils doivent pas être très fiers de moi. Si on m'avait dit que ça serait aussi amusant de mettre le bazar. Et si on allait un peu plus au sud? Après tout, City Hall peut très bien se passer de courant. Ouais. Oui, Nathan.
On commence à avoir des pannes de plus en plus fréquentes. Je vais avoir besoin de tout le monde. Quand peux-tu être là? Justement, je partais. Alors que les nombreuses coupures de courant qui ont récemment frappé la ville de Los Angeles ont déjà causé plusieurs morts et des dizaines de blessés, les autorités veulent rassurer les citoyens et rappellent que la ville dispose des ressources suffisantes pour faire face à une telle situation. Tout porte à croire que les pannes sont dues à un problème informatique du réseau principal d'électricité et déjà des voix s'élèvent pour réclamer un contrôle approfondi de ce système. Il y a eu un carambolage. Il y a plusieurs blessés qui doivent encore arriver. Appelez vite la trauma. Je veux que vous bipiez aussi la radio, qu'on fasse un examen complet. Service des grands brûlés. Entre les réductions de personnel et les pannes de courant, la semaine démarre fort. C'est bon, je vous ai enregistré, vous avez une assurance, tout est en règle. Maintenant, s'il vous plaît, je vais vous demander d'aller vous asseoir dans la salle d'attente. Une infirmière va venir vous chercher. Merci de patienter, monsieur. Je sais que ça fait longtemps que vous attendez, je suis désolée. On va s'occuper de vous. Reculez un peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, c'est pour ma fille. Elle a du mal à respirer. Elle fait de l'asthme? Oui, mais je crois pas que c'est ça. Elle a un inhalateur? Il fait plus aucun effet. Je vais vous demander de remplir ce dossier et il me faudra aussi les coordonnées de votre assurance. Non, on n'a pas d'assurance. Ça va aller, ma puce. On va voir Très bien. un docteur. Veuillez signer ici, juste là, monsieur. Oui, d'accord, madame. Mais est-ce qu'un docteur peut venir Bien examiner sûr, ma fille? monsieur. Mais je vais vous demander d'aller vous asseoir. On va venir vous chercher dès que vous aurez rempli le formulaire. Il y a un véhicule à 6 heures. Ralentis, laisse-le nous dépasser. J'aime pas ça. Quoi? Base ici, transport 1. Je répète, ici, transport 1. Ici, transport 1, répondez. J'ai aucune réponse. Ils sont armés! Content de te revoir, mon pote. Ça faisait un bail. On se tire! En visite aujourd'hui à l'occasion de la fin du procès du hacker du Pentagone, le directeur du département de la sécurité intérieure, Frank Wilcox, a fait une déclaration devant le tribunal du comté de Los Angeles. Aujourd'hui est un jour important pour la justice de ce pays et je suis certain que ce jugement va faire parvenir un message clair à tous les cybercriminels du monde. Josh Martin ainsi que ses semblables vont très vite comprendre que la sécurité nationale n'est pas un jeu. Vous voulez acheter une maison? Soulève-moi ça. Je me sens comme un animal en cage. Tu dois rester à moins de 3 mètres de la porte d'entrée, d'accord? Je tiens pas à recevoir un coup de fil. Ça va, je me ferai livrer des pizzas. À plus tard. Enlevez-moi ce vernis. Viens, dépêche-toi. C'est pour moi? Merci. Salut. Pardon, je suis en retard. Il y a eu une panne de courant dans mon quartier et mon réveil n'a pas sonné. J'ai pas besoin d'excuses, j'ai besoin d'aide. C'est bon, ça ne se reproduira plus. Bon, je vais aller me changer. Tu vas nous aider aux urgences aujourd'hui, on est débordés. Merci. Comment Y a ça, autre aux chose? urgences? T'es sérieuse? C'est pas pour travailler aux urgences que j'ai été major de ma promo, je te rappelle. Je comprends vraiment rien. Je suis chirurgien, maman. C'est pas en pratiquant une opération qu'on va citer dans une revue médicale qu'on devient un bon docteur. C'est en aidant au mieux ses patients. C'est le chaos dans cette ville et on doit tout faire pour remettre un peu d'ordre. Ne m'appelle pas maman dans cet hôpital. Qu'est-ce qu'on a? Une crise cardiaque. Bipla cardio, on l'emmène en réa. Il faudrait le faxer au plus vite. À son bureau directement, d'accord? Salut Strickland, on va commander des sushis, ça te branche? Franchement, les gars, vous devriez lever le nez de votre écran de temps en temps. Sortir, respirer un peu d'air frais. Pour quoi faire? On a tout ce qu'il nous faut ici. Carte mémoire, algorithme, processeur. On a des chips et du soda.
Charles Keller, un ancien marine condamné pour le meurtre de son supérieur, s'est évadé lors de son transfert vers le pénitencier de Camp Pendleton, la seule prison militaire haute sécurité du pays. Le fourgon blindé qui transportait Charles Keller a été attaqué cet après-midi par des complices du détenu qui a réussi à prendre la fuite. Une évasion violente au cours de laquelle 3 des gardiens de la prison de Pendleton ont trouvé la mort. Cet ancien colonel des forces spéciales devait être transféré à la prison de Pendleton pour y purger une peine d'emprisonnement à vie. Une chasse à l'homme est actuellement en cours pour tenter de retrouver le fugitif. Il devait avoir un informateur. Trouvez-moi un autre hôtel. Mais ne prévenez personne. Et appelez-moi immédiatement le FBI. Mais au parfum. Votre ancien compagnon de cellule, Alex, est en train de plonger Los Angeles dans le chaos. Il a réussi à provoquer des coupures de courant un peu partout dans la ville. Tout ça sans que personne ne puisse savoir d'où elles viennent. Bravo, beau travail. Maintenant, il faut juste que Josh nous permette de prendre le contrôle du réseau principal. Et là, on aura fini notre mission. On l'a placé sous surveillance. Je m'attendais plus que vos ordres pour aller le cueillir, lui et sa petite amie. C'est parfait. Messieurs, dans 24 heures, tout ça sera terminé et il nous restera plus qu'à compter nos billets. La montre dorée, c'est ça? 30 $. Je suis à vous tout de suite, monsieur. Merci. Au revoir. C'est comme d'habitude. Il vend plus qu'il achète. À 20h, il s'enferme dans sa boutique. Il a un tas de fric, d'or et de bijoux là-dedans. Prends un truc pour ma copine. Tu rêves? Quand tu voles une télé ou des bijoux, ça laisse des traces. On prend que le cash. On rentre, on sort, on s'attarde pas. Ok? Ok. On va se faire un tas de fric, mon pote. Ça roule. La ville de Los Angeles est... Oh non, c'est pas vrai, pas Glendale. Je viens juste de rétablir le courant là-bas. Bon, je pense qu'on a anticipé et testé des milliers de cas de figure. Les surtensions arrivent au hasard, on peut rien prévoir. On est complètement à la merci des caprices du réseau. Mais qui est-ce qui peut bien faire ça? C'est incompréhensible. Les seules personnes qui savent comment fonctionne ce réseau se trouvent toutes ici avec moi. Tu oublies notre petit génie de l'informatique. Josh n'a rien à voir avec ça. Eh, excuse-moi, Bess, mais il vient pas justement d'être condamné par une cour fédérale. Tu sais très bien qu'il a pas fait ça pour gagner de l'argent. Je sais. Violation du périmètre. Oh, l'enfoiré. Écoutez, je sais pas qui vous êtes ni ce que je vous ai fait, mais je suis sûr que ça peut s'arranger. Je suis plus à cœur, je vous jure. Service informatique? Écoute, Josh Martin s'est fait la malle. Je veux que tu le localises tout de suite. Non, sérieux? D'accord, quitte pas, je me connecte à son émetteur. Voilà, ça y est, je vous vois tous les deux. Je t'envoie ça sur ton portable, c'est bon. Non, donne-moi sa position. D'accord, il se trouve à 4 rues sur ta gauche. Il se dirige vers le sud. Ok, entendu. Je vais faire demi-tour. Non, reste où tu es, ça ira plus vite. T'es tout près, prends la première à gauche. Aucun véhicule. Tu te rapproches, il est tout près, et juste devant toi. Ok, je le vois. Je l'ai, c'est bon. Je crois qu'on est suivi, chef. Tu peux le semer? Ça marche. Je veux que tu passes un appel radio. Appelle toutes ces unités. Dis-leur que je suis à la poursuite d'un 4x4 modèle récent couleur noire. Dis-leur qu'un criminel en fuite se trouve à bord et que je demande des renforts. Comment ça, qui se trouve à bord? Josh? Discute pas. Fais ce que je te dis. Il porte un bracelet électronique. Vérifie sa cheville.
Coupe-le, allez. Désactive-le, vite. Prends la prochaine à gauche, c'est une entrée de parking. Je vois pas de parking. C'est bon, je crois qu'on l'a semé. Qui c'était, Steve? Jim Strickland, département de la sécurité intérieure. C'est bon, on peut y aller. J'ai pas d'assurance. Merci d'avoir patienté. Qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi, pardon, docteur. On était là avant. Pardon, veuillez m'excuser. Bonjour monsieur, désolé de vous avoir fait attendre. Dites-moi ce qui vous amène. C'est ma fille, Kayla. Kayla Loomis. Ça fait des heures qu'on attend. D'accord. Bonjour Kayla. Vous allez l'hospitaliser. Les urgences sont saturées, je vais l'ausculter ici, on n'a plus de chambre. Merci, docteur. Elle a beaucoup de mal à respirer. Je l'ai jamais vue comme ça. Son inhalateur ne lui fait plus aucun effet. C'est sûrement une grippe qui intensifie son asthme. Viviane? La grippe? Vous êtes sûr? Mais enfin, vous ne l'avez même pas examiné. On va te donner un inhalateur plus puissant, ma chérie. Respire fort. Merci. Tenez, prenez ça, rentrez chez vous et qu'elle se repose. Ça devrait aller beaucoup mieux. Excusez-moi, docteur, mais son inhalateur ne la soulage plus. Monsieur, justement, je viens de vous en donner un beaucoup plus efficace. Avec ça, elle va aller mieux. Alors c'est tout, on repart avec un inhalateur? Si vous voulez, faites-la examiner par son pédiatre. Je n'ai pas les moyens de l'emmener voir un pédiatre. Tout va bien. Elle va aller mieux. Je veux rentrer à la maison, papa. C'est cool. Arrête de me Ça va bien charrier. avec ta chemise. Eh, joli coup, on fait une partie? Ça risque de vous coûter cher. Vous avez de l'argent? Ouais, celui que je vais te prendre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas encore perdre. Tu rigoles, je suis un as au billard. T'as perdu un paquet de fric la dernière fois que t'as Je joué. sais, mec, mais sur là, j'étais pas en forme. Oh, ça, c'est beau. Visez-moi ces 2 minettes. Ouais. Ouais. Elles sont canon. C'est vrai que la brune est pas mal. Je préfère la blonde. Et moi, je chacun préfère ses la goûts. brune. Je reviens, bougez pas. Eh, tu vas où? Laisse tomber, on est juste là pour boire une Écrase. bière. C'est bon, on va se marrer. Pas ça, on a des trucs à faire. Ça vous dit un peu de compagnie? Il a raison de vouloir tenter le coup. Sauf qu'il le prend pas très bien quand on lui dit non. D'accord. On est parti sur une mauvaise base. Merci, mais on n'est pas intéressé. Eh, c'est pas très poli. On va s'asseoir ailleurs, tu viens? Reste là. J'ai envie de te payer un verre, alors je te paye Lâchez-moi, un vous verre. faites mal. Juste un, d'accord? Pas de plus. Et je lui déboîte l'épaule, t'entends? Dehors. C'est bon, Victor. Laisse tomber. Fais attention, papy. Surveille tes arrières. C'est bon, on se casse. Merci beaucoup. Je te rappelle. Jim, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu peux le voir, je me suis fait botter les fesses. Ils t'ont pas raté, en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. Dis-moi, d'après toi, pourquoi une bande de mercenaires ultra entraînés voudrait kidnapper un nerd? On préfère le terme geek. Nerd, c'est un peu péjoratif. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Jim? Je peux savoir ce qui s'est passé? On vous a affecté à la surveillance de ce hacker pour éviter un nouveau problème et vous vous débrouillez quand même pour mettre la ville à feu et à sang. Ils m'ont tiré dessus, je me suis défendu. Vous êtes mis à pied jusqu'à nouvel ordre. Comme vous voudrez.
Où est-ce que vous allez? Je suis mis à pied, non? Salut, Josh. J'espère que mes hommes t'ont pas trop malmené. Tu sais comment ça se passe, ce genre de choses. Enfin bon, tout le monde est là. On peut y aller. Qui êtes-vous? Le plus important, c'est pas de savoir qui nous sommes, Josh. Non, ce qui compte, c'est qui tu es, toi. C'est pour ça que nous sommes tous ici ce soir. C'est grâce à toi. Comment ça, grâce à moi? Mais je suis personne. Oh, voyons. Sois pas si modeste, tu es Josh Martin. Josh, t'as réussi à pirater le Pentagone. C'est vraiment très impressionnant. Pas tant que ça, je vous assure. J'ai fait ça en quelques minutes, je voulais juste m'amuser un peu. Comme lorsque t'as piraté le département de l'aviation, ou celui de la communication, ou tout un tas d'autres agences fédérales. J'ai entendu dire que tu t'étais aussi payé le mini-golf de Sunnyvale. Je serais curieux de savoir pourquoi t'as fait ça. Je voulais des entrées. En tout cas, c'est un don très utile que t'as là, Josh. Sauf quand on est en prison, bien sûr. Là, ça sert absolument à rien. Mais à l'extérieur, dans le monde qui nous entoure, ça peut s'avérer très lucratif. Allez, descends. Tu vois ça, Josh? C'est Los Angeles, la cité des anges. Pour moi, c'est tout simplement le centre de l'univers. Certains vont dire que c'est New York. Mais pas moi, non. Alors ok, ils ont les Nations Unies, Times Square, Broadway, Wall Street et tout le tralala. Mais tout ça, ça vaut rien. Los Angeles, Hollywood, c'est le paradis. À l'ouest, t'as les beaux quartiers avec les nantis dans leurs belles villas. Et à l'est, les quartiers pauvres et la misère. 13 millions de rats qui se battent pour le même bout de fromage. Et au milieu de tout ça, la centrale électrique Sokal. T'as travaillé là-bas, Josh, pas vrai? De 2007 à 2009. T'étais le responsable de la sécurité informatique, il me semble. C'est toi, mon jeune ami, qui a mis en place tout le système de sécurité de leur fameux réseau intelligent. Et c'est pour ça que là, t'es mon meilleur pote, parce que t'es un putain de petit génie. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé, personne? Martin ne représentait aucune menace. Il était assigné à résidence en attendant sa sentence. Sa condamnation devait rappeler l'importance de notre fonction auprès de l'opinion publique. Avec cette histoire, on passe pour une bande d'incompétents munis de flingues. J'ai mis tous les agents dont je dispose sur cette affaire. Excusez-moi. Personne? Oui? Je veux qu'on retrouve Keller. Pas demain, ni la semaine prochaine. Maintenant. Je reviens vers vous. Et boum! Faites de beaux rêves à West Covina. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. On est là à l'intérieur. Madame, s'il vous plaît. Je vous écoute, C'est ma fille, monsieur. elle a du mal à respirer. Elle s'appelle comment? Loomis, Kayla Loomis. Oui, on va s'occuper d'elle dès que possible. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Non, attendez, madame. Sérieux, ma puce. Je dois passer une voiture, T'es bien là? T'es bien? Voilà, ça va, t'es bien là? Repose-toi, d'accord? Papa, j'ai peur. On viens. N'aie pas peur, mon poussin, je suis avec toi. Je vais aller chercher un docteur. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez garder un œil sur elle? Je reviens tout de suite, princesse. Tu bouges pas, hein? On demande une infirmière sur les cartes. Excusez-moi, pardon, je suis désolé. Ma fille, elle doit voir un docteur maintenant. Vous me rappelez son nom, monsieur? C'est Loomis. Je vais Kayla voir. Loomis. Loomis, oui. Ce sera bientôt à vous. Je vais vous présenter à l'accueil dès votre arrivée.
Allez, boss. Alex. Enfin le voilà, l'homme de la situation. Ouch. Comment ça se passe? On peut pas mieux. Je viens de faire tomber la nuit noire sur toute la ville. Classe. Josh, je te présente Alex. C'est un de tes plus grands fans. Mon surnom, c'est Slumdog. Et toi, c'est Bishop, hein? Ah, j'en reviens pas. Le grand Josh Martin. Slumdog est un super hacker, lui aussi. Il est très doué. Il a pu contourner un tas de protocoles de sécurité pour créer ses pannes de courant partout dans la ville. J'avoue. Le problème, c'est qu'il peut pas contrôler la durée de ces pannes. Et moi, j'ai besoin de les contrôler. On m'a dit que tu pouvais résoudre ce problème pour moi. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas pirater le système du réseau principal. Bien sûr que si, Josh. C'est toi qui l'as conçu. Non, j'ai seulement mis en place la sécurité du système. Mais ça fait quelques années déjà, ils l'ont probablement amélioré depuis tout ce temps. Je vois. Eh bien, je vais devoir faire entrer Mademoiselle Andrews en scène. Et si son espérance de vie dépendait uniquement des efforts que tu vas faire pour résoudre mon problème, hein? C'est très simple, Josh. Tu vas te mettre tout de suite à contrôler quand et où les pannes vont intervenir et pour combien de temps. Et comme ça, vous pourrez rester en vie, ta petite amie et toi. Laissez-la partir, ce n'est plus ma petite amie de toute façon. Ah bon, vous êtes plus ensemble? J'étais pas au courant. Dans ce cas, c'est différent. On n'a plus besoin d'elle, alors? Non, attendez, non. Je vais vous aider, d'accord? En fait, tous les serveurs du réseau principal ne sont pas en ligne, ce qui veut dire qu'il faut que je sois là-bas pour y accéder. Vous pouvez confirmer? Oui, c'est exact. Et c'est justement pour ça que nous sommes ici. Le réseau n'est pas en ligne, c'est vrai. Mais, en revanche, il est raccordé en point à point à une liaison en fibre optique. Et donc, on n'a plus qu'à se brancher directement à un point de connexion que j'ai fait astucieusement déboucher ici. C'est génial, tu trouves pas? Allez, au travail, Josh. On n'a pas beaucoup de temps. Salut Jim, quoi de neuf? Il me faut le dossier de Josh. Pourquoi faire? C'est plus ton problème. Lucas, sors-moi ce dossier si tu veux pas que je vienne le récupérer de force. Ça va, du calme. Quitte pas, d'accord? Il faut que je me connecte au serveur. C'est bon, je l'ai sous les yeux. Il a un super CV à ce que je peux voir. Diplômé major de sa promo, juste après ses études, il a bossé chez un développeur de logiciels. Et puis il a touché le jackpot avec un job de consultant informatique pendant 2 ans. Belle maison, belle voiture. Après, il a travaillé dans un cabinet d'avocats en tant que responsable informatique. Et puis il a été embauché chez Sokal. Ouais, de 2007 à 2009. Il a participé à la mise en place de leur système de sécurité. Ce qui pourrait expliquer les pannes. Jim? Quoi? J'en sais rien, il m'a parlé des pannes et puis il a raccroché, j'ai pas tout compris. C'est pas vrai. Un problème? Il y a un pare-feu. Comment ça, un pare-feu? C'est une sorte de barrière de sécurité. C'est pas moi qui l'ai installé, ça a dû changer, je vous l'ai dit, ça fait plus de 2 ans. C'est possible. C'est pour ça qu'il nous faut un type comme Bishop, c'est un spécialiste. Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'on ne peut pas contourner le problème. Il faut qu'on entre dans le système. Bon, eh bien voilà, Josh. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ils ont installé des détecteurs de photons, ce qui veut dire que si on essaye de pirater le système, le flux des photons véhiculant les données se disperse. Sauf que tout hacker sait parfaitement que la seule façon d'éviter ces détecteurs, c'est de plier la fibre optique, au lieu de simplement se connecter à elle. J'ai donc fixé un simple coupleur directement sur la fibre pour diriger le flux des photons vers notre ligne. Et là, muchas gracias. Plus rien à détecter. Je vais te faire une confidence. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché une femme, si tu vois ce que je veux dire. Alors fais très attention. Essaie pas de jouer au plus malin. J'ai toujours eu un faible pour les roses. Allez au boulot. Tu peux lui prendre sa tension, s'il te plaît? Je reviens, c'est bon, je m'en occupe. Très bien. Bonjour. Oh, c'est une sacrée blessure. Qui vous a fait ça? Figurez-vous que c'est une vieille dame avec une machette. Ah, c'est sûr qu'on voit pas ça tous les jours.
Vous avez eu beaucoup de chance, monsieur l'agent. Une machette, ça reste une machette, même entre les mains d'une vieille dame. Je dois avouer qu'elle était très agile pour son âge. Ça va, merci, vous pouvez me laisser ma ceinture. Laissez-moi voir. Excusez-moi, docteur. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas rester ici, vous devez attendre. Non, vous allez m'écouter. Ma fille ne va pas bien du tout. On a attendu des heures et vous lui avez accordé que 2 minutes. Je vais vous demander de vous calmer. C'est pas parce qu'on n'a pas d'assurance qu'il faut que vous nous traitiez comme des animaux. Ma fille a besoin d'aide, vous m'entendez? Monsieur, vous allez vous calmer tout de suite ou je préviens la sécurité. Il y a un problème, docteur? Tout va bien, merci. Non, tout va pas bien. Vous allez aider ma fille, oui? Dès que j'aurai un moment de libre. Où est-ce que vous allez? S'il vous plaît. Lâchez-moi, vous! C'est bon, on est sur le générateur. Je vous ai dit de me lâcher! Oh mon Dieu, il est armé. Restez allongé. Ne faites pas ça, soyez raisonnable. L'affaire? Ok, d'accord, d'accord. Les menottes, prenez-les et attachez-vous avec. Plus vite que ça! Ok. Surtout, faites ce qu'il vous demande. Quant à vous, je veux que ma fille soit examinée tout de suite par un vrai docteur, pas par un blanc-bec qui sait pas ce qu'il fait. Vous m'entendez? Ne vous inquiétez pas, monsieur, on va aider votre fille. S'il vous plaît, nous faites pas de mal. Bonsoir, monsieur, je peux vous aider? Agent Strickland, sécurité intérieure, je viens voir le responsable. C'est ce qu'on utilise comme ça. J'en sais rien. Agent Strickland? Oui. Nathan Bell, je suis le responsable de la centrale. Enchanté. Écoutez, on est en pleine situation de crise, alors j'espère que ce ne sera pas trop long. Non, j'ai seulement quelques questions à vous poser sur Josh Martin. Ah, oui, il a travaillé ici. Je recherche une jeune femme qui est venue lui parler après l'audience. Vous voulez sûrement parler de Bess Andrews, c'est notre ingénieur en chef. C'était la petite amie de Josh à un moment. Ah. Est-ce que je pourrais lui parler un instant? Le problème, c'est qu'elle est partie se reposer il y a quelques heures et elle n'est pas encore revenue. Vite, par ici. Je vais m'occuper de votre fille. Mais laissez-moi transférer ces patients ailleurs. S'il vous plaît. C'est bon, emmenez-les ailleurs. Je peux, vous êtes sûr? Oui, allez-y. C'est bon, vous pouvez y aller. Allez, dépêchez-vous, plus vite, plus vite! Voilà. Vous, hé, éloignez-vous d'elle, tout de suite! Très bien, mais essayez de garder votre calme, monsieur. Loomis. Monsieur Loomis. Pourquoi cette arme? Arrêtez de poser des questions et occupez-vous de ma fille, d'accord? D'accord, mais s'il vous plaît, baissez votre arme. C'est ça. Je pose mon arme et 2 secondes après, les flics débarquent et plus personne s'occupe de ma fille. Allez, examinez-la. Maintenant. Ok. Je suis dedans. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est le réseau électrique de Los Angeles. C'est fascinant. Tous ces milliers de petits vaisseaux qui acheminent le courant vers chaque ampoule de la 5e plus grande économie du monde et qui a le contrôle de tout ça? Ce bon vieux Josh. Au travail. Bravo, messieurs. Qu'est-ce que vous allez faire? On va avoir besoin de son aide, autant lui dire. Tu vas adorer, Josh. C'est un truc digne d'un film d'espionnage, si tu vois ce que je veux dire. Montre-lui. Oui. Une banque? C'est pas une banque. C'est un compte en banque qui appartient à la CIA. Vous savez, le genre de compte qui n'existe pas. Sauf qu'il existe. Bourré d'argent sale pour monter des opérations illégales partout dans le monde. On démantèle une cellule terroriste, on saisit son compte en banque. On renverse un dictateur, on saisit son compte. Et où vous croyez que va le pognon? Ici. Et il est utilisé pour financer de nouvelles opérations encore et encore. À l'aide de braves soldats, comme l'étaient mes hommes. Des types que je connaissais personnellement. De la chair à canon facilement remplaçable. Moi, je pense qu'il est grand temps de réallouer tous ces fonds. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Ils ont installé plusieurs pare-feux en parallèle. S'il y en a un qui tombe, un autre prend le relais. On ne peut donc pas simplement pirater leur serveur. C'est beaucoup trop sophistiqué. Même pour moi. Une fois que le système détecte une intrusion, boum, il s'éteint et tout accès est alors complètement bloqué. Pourquoi avoir engagé quelqu'un comme Josh si c'était pour le laisser partir au bout de 2 ans? Le laisser partir, c'est un bel euphémisme. Il s'est fait virer et poursuivre en justice. J'ai entendu dire qu'il avait planté tout le système, c'est ça? C'était un accident, si on veut. En fait, il voulait tester la sécurité interne du réseau. Je vois. Enfin, il s'est avéré que la sécurité
présentait bien une faille. Donc Josh avait raison. Oh, il a toujours raison. C'est pour ça qu'il a autant de problèmes. Bridges, va faire un tour en bas pour vérifier que tout va bien. Là-bas, on n'aura pas le droit à l'erreur, d'accord? Chef, je peux vous parler? Bien sûr. Je reviens. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Pourquoi avoir choisi ces hommes? Je vous avais envoyé mes recommandations. Ortega, on a choisi ces hommes parce qu'ils n'ont plus aucune famille. Ils obéissent à aucune loi morale. Et c'est des types comme ça qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il faut qu'on attende au juste de ces hommes? Absolument tout. On y est, Ortega. C'est maintenant. Ok. On fait toujours ça pour le fric, d'accord? L'argent du sang, vous l'aviez dit. Ouais. Alors, t'es toujours avec moi? Oui, chef. Patron, venez voir. Josh est quelqu'un de brillant, mais il faut toujours qu'il repousse ses limites jusqu'à faire le pas de trop qui lui sera fatal. Plus aucune boîte n'a voulu l'engager après ça, bien qu'il se soit forgé une réputation de petit génie de l'informatique. Nathan, tu peux venir une seconde? Oui. Phil, je te présente l'agent Strickland de la sécurité intérieure. T'as du nouveau? J'ai repéré un bug dans le système. Ça se répète? Oui, c'est assez régulier. On est en train de faire un test. C'est peut-être une simple anomalie, mais ça a provoqué la fermeture du système. Devrait être à nouveau opérationnel dans quelques minutes. Vous pensez que quelqu'un de l'extérieur peut créer tout ce bazar? Non. Non, c'est un problème de fonctionnement interne. Je sais pas ce que ça peut être, mais quelque chose doit coincer quelque part. Les autorités peinent toujours à expliquer la cause des pannes de courant qui ont plongé une grande partie de la ville dans l'obscurité et qui a interrompu toutes les communications. Plus d'1 millier d'automobilistes sont actuellement bloqués sur les principaux axes routiers. La police redoute une forte montée de la violence et appelle tous les citoyens à la plus grande prudence. Vous avez entendu comme moi. Je crois qu'il est préférable que je ferme la boutique avant que le courant soit coupé ici aussi. Ouais, c'est plus prudent. Toutes ces pannes d'électricité. Je suis vraiment navré, mais revenez demain soir, d'accord? Je serai ravi de vous offrir un verre. Merci, c'est sympa. De rien. Merci à vous. Tenez. Merci. Au revoir. À demain alors. Allez, au Vous voulez revoir. qu'on aille à la maison du coup? Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez que j'accède au compte de la banque, il va falloir désactiver tous les pare-feux. Alors, qu'est-ce que t'attends? Fais-le. Les serveurs, ainsi que les pare-feux sont hébergés dans 5 endroits différents de Los Angeles. Si on réussit à couper le courant dans la banque, il restera encore 4 réseaux situés ailleurs qui vont prendre le relais pour que toute tentative d'accès échoue. Il faut tous les désactiver simultanément, comme ça on verrouille le système et plus personne ne pourra y accéder. Super. On va plonger la ville dans le noir le plus total. Non, ça ce n'est pas possible. Le réseau trouvera toujours un moyen de s'auto-alimenter. Sauf si on surcharge. C'est ce que j'ai fait toute la journée, mais je n'arrive pas à le faire au-delà de quelques minutes. Oui, il faut plus que quelques minutes. Alex y est pas arrivé, mais toi, t'es un expert. Tu peux surcharger le réseau aussi longtemps qu'il le faut. Admettons que j'en sois capable. Vous oubliez que toutes les banques disposent de leur propre groupe électrogène. Laisse mes hommes s'occuper de ça. Une fois sur place, on remet le courant et on transfère les fonds, parfois électroniques. Le boss va utiliser un modem satellite pour rétablir la connexion et toi, pendant ce temps, tu t'occuperas de transférer les fonds sur les différents comptes que je t'indiquerai. Mais attention, tu auras seulement 2 minutes pour faire le transfert avant que leur pare-feu se réactive automatiquement. 2 minutes, est-ce que c'est bien clair? Alors au boulot. Ça doit sûrement venir de l'ancien système de sécurité qui bug. C'est Josh Martin qui a mis en place ce système, je crois. Oui, en effet, c'est lui. Josh Martin a été enlevé ce matin. On l'a kidnappé? Ouais, et j'ai bien peur qu'il soit arrivé la même chose à Bess. Vous pouvez essayer de l'appeler, je vais envoyer une équipe d'intervention chez elle.
problème? Le contrôle de sécurité, il bloque tout accès au réseau. Mais je croyais qu'on était dedans. C'était le cas, boss. Si on était dedans, alors pourquoi on n'y est plus? Je peux savoir à quoi tu joues, Josh? Je ne mens pas, je vous le jure. Ramène la fille. Arrêtez, je vous dis la vérité. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! C'est complètement indépendant du système d'exploitation. Je ne peux pas le pirater, je vous dis la vérité. Laissez-la tranquille. Ce qu'il dit, il y est pour rien. Je dis la vérité. Ça y est. Et... Bang! C'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il reconnaît plus mon identifiant. Essaie avec le mien. Le mien non plus. On n'a plus accès au système. Très bien, je préviens tout de suite la police. Vérifiez auprès de sa famille et de ses voisins. Je peux les appeler? Qu'est-ce qui se passe? La voiture de Bess est toujours garée devant chez elle. Ses clés et son sac à main étaient par terre, sauf que rien n'a été volé. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? L'intensité du flux d'électricité diminue de façon vertigineuse dans tous les quartiers de Los Angeles. Ça vient pas de chez nous. Et juste là, regardez. On peut voir la surcharge de courant qui transite par un endroit bien précis. Où ça? Ici. Alors, ça se passe bien? On en a encore pour longtemps, Alex? Ça devrait prendre quelques minutes. C'est... Non, on va aller plus vite. Non, Je te fais confiance. Processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'a plus accès au système, on est bloqué. Ça se passe bien? C'est rien, Kayla. Je vais juste t'ausculter, d'accord? Dites, madame, est-ce que mon papa va aller en prison? Ton papa t'aime, il veut simplement que tu ailles mieux. C'est le plus gentil des papas. Oui, Il ne fera jamais de mal à personne. Allonge-toi. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Son asthme est très sévère. Elle a beaucoup de mal à respirer. On lui a donné un bronchodilatateur, mais ça ne fait plus effet. Elle a aussi un souffle au cœur. Votre fille a-t-elle des vertiges? Elle me dit souvent qu'elle a la tête qui tourne. Est-ce qu'elle est fatiguée ces derniers temps? Elle a fait une pneumonie il y a 2 mois. J'ai cru que c'était à cause de ça qu'elle était fatiguée. Une pneumonie? Oui, elle a même failli mourir. Je crains que votre fille souffre d'un rétrécissement de l'aorte. Il est sûrement dû à sa pneumonie. C'est hélas assez fréquent chez les enfants. La valve de l'aorte ne se dilate pas comme il faudrait. Le cœur ne pompe plus le sang de façon normale. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut pratiquer une opération à cœur ouvert. Mais je ne peux pas l'opérer ici. Il me faut un bloc opératoire et une équipe de chirurgiens. Vous n'avez pas le choix. Les flics sont là, alors écoutez-moi. Vous allez arrêter de parler et vous occuper de ma fille. Merci, c'est gentil de venir avec moi. C'est le premier anniversaire que mon père doit fêter depuis que maman est morte. Mais rien, c'est normal. Bon, je vous explique le topo. Moi et Ricky, on va entrer. Vous trois, vous restez là, surveillez si quelqu'un vient. Tout se passera bien si on s'en tient au plan. On entre, on prend le pognon, et après ça, à nous la belle vie. D'accord? Ouais. Top là. Ok, c'est parti. Cool, les mecs. Merci beaucoup. Au revoir. Hé, t'as vu ça? Arrête-toi, s'il te plaît. Éteins les phares, gare-toi. S'il vous plaît, tirez de moi. Bonsoir, comment ça va? Ouvre le tiroir caisse et donne-moi tout ton fric, vite. Allez. Dépêche-toi. T'es fou, pourquoi t'as fait ça? C'est bon, on a ce qu'on voulait. Vite, cachez-vous derrière le billard. Vite. La porte est fermée. Attends. On a eu chaud. Écoute-moi, voilà ce qu'on va faire.
Va derrière et vérifie les portes. Toi, fais le tour par là-bas. Et vous deux, vous venez avec moi. Ne restez pas devant l'entrée, s'il vous plaît. J'aimerais voir le chef des opérations. Entendu. Oui, c'est moi. Agent Jackson, spécialiste des situations de crise. Ah, c'est le négociateur. C'est ça. C'est la nuit parfaite pour une prise d'otage. Ouais. Alors, quelle est la situation? Un gars armé qui n'est pas satisfait du service et qui a pris en otage une poignée de médecins des urgences. On a un policier blessé. On est en train d'étudier les plans du bâtiment pour voir comment on peut intervenir. Excusez-moi, mais il faudrait peut-être, pour la sécurité des otages, essayer de négocier avant. Je crois que vous n'avez pas conscience de ce qui est en train de se passer dans cette ville. On ne peut pas se permettre de négocier. Elle respire plus. Son pouls est très faible. Passe-moi le ballon, vite. Docteur, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on s'occupe d'elle. Poussez-vous, monsieur. Pourquoi elle respire plus? Répondez-moi. J'ai plus de pouls. Recule. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Kayla, ma chérie. Kayla, respire ma puce. Vous, si vous m'aviez écouté, tout ça serait pas arrivé. Docteur, je vous avais dit qu'il fallait l'opérer. Écoutez-moi, ce type va craquer. Docteur, je vous couvre, d'accord? Tenez-vous prêt, j'ai une autre arme. Allez, toujours rien. Bats-toi, Kayla. Il est temps de semer le chaos. Qu'est-ce que t'en dis, Josh? Est-ce que tu te sens prêt à plonger tout Los Angeles dans les ténèbres? Montre-nous tes talents. Épate-nous. 3, 2, 1, c'est parti. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Qui a coupé le courant? Tout va bien. Qui a coupé le courant? C'est bien. Gardez votre calme. Continue. Allez. Oh non. Non. Pas ça. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Surtension massive. On n'a jamais vu ça. Le réseau électrique a été surchargé, ce qui a fait sauter toutes les installations de la ville. Ah bon? Et pourquoi on a toujours du courant ici? On a des accumulateurs solaires. En cas de panne, ils prennent le relais. On s'est dit que le fait d'utiliser des panneaux solaires pouvait envoyer un message positif au public. Quelle ironie. Ça va être le bal des vampires. Ouais. J'ai rien du tout. Il est tout près d'ici, en fait. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. Il faut qu'on trouve ce qui a pu provoquer cette surcharge. Revenons à présent à Los Angeles. J'apprends à l'instant où je vous parle que l'intégralité du réseau électrique de la ville est actuellement en panne. Une surcharge massive du réseau serait à l'origine de ce gigantesque blackout. En ce moment, la totalité de la ville, qui je vous le rappelle s'étend sur plus de 1300 km², est plongée dans le noir. Et presque 4 millions de personnes se trouvent privées d'électricité. Les informations continuent à arriver, mais on peut d'ores et déjà affirmer que la ville de Los Angeles est en état d'alerte maximum. Les services d'urgence et les hôpitaux sont saturés suite aux nombreuses coupures de courant qui ont récemment frappé la ville. Cependant, la situation pourrait atteindre un point critique si le courant n'est pas rétabli dans les heures qui suivent. Victor. Ouais, dis-moi. On n'a aucun moyen de rentrer, toutes les portes sont fermées. Ok, très bien. Vous voulez jouer au plus malin, c'est ça? Ben vous allez être servis. On va vous massacrer. Ça va, vous n'êtes pas blessé? Non, je n'ai rien. Et toi, Grady? Non, ça va, tout va bien. J'ai plus de réseau. Racontez-moi ce qui s'est passé. Ils ont tué un homme et on les a surpris. On a tout filmé. Oh non, on est foutus, ils vont nous tuer. Pas de panique, on va s'en sortir. Le programme d'analyse a sans aucun doute été piraté. Et vérifier le code source ne nous apportera rien. Le pirate pourrait prendre le contrôle de tout le réseau. Non, on ne peut pas l'attaquer de l'extérieur. Le système ne pourrait pas se recompiler. Ça ne peut être que Josh. Il a forcément dû installer une porte dérobée. Dans ce cas, c'est fini, on peut plus rien faire. Une restauration du système? Oui, mais un réseau ne fonctionne pas comme un ordinateur. Eh bien, pour toi et moi, non. Mais pour Josh, tout ressemble à un ordinateur. En fait, il avait trouvé le moyen de restaurer les paramètres initiaux en cas de problème sur le réseau. C'est complètement dingue. C'est exactement ce que je lui avais dit à l'époque. Que c'était une opération beaucoup trop risquée et qu'il devait renoncer à cette idée. Et alors?
Il a gentiment répondu que c'était trop tard parce qu'il avait déjà programmé l'algorithme. Tu crois qu'ils ont lancé une restauration? Il ne pourrait pas accéder au réseau s'il est en train d'être restauré. Il n'aurait plus accès au système. Tu dis que Josh avait réussi à programmer un algorithme? Il devrait encore se trouver dans son journal de programmation une semaine avant son renvoi. Je pense pouvoir le retrouver sur le serveur. Oui, et tant que tu y es, vérifie aussi les notes qu'il a prises au cours de l'été 2009. Si on lance une restauration, on n'aura plus d'accès au système. C'est pas le plus important pour l'instant. Non, ce qui compte, c'est de maintenir les pirates hors du système, sinon on court à la catastrophe. Allez, ouvre la porte, papy. On veut seulement récupérer la caméra, d'accord? Le vieux est armé! Allez, on se casse! C'était pas ça le plan! On bouge pas d'ici, tu m'entends? Écoute-moi bien. Il faut pas de témoins. Les flics vont débarquer d'une minute à l'autre, tu piges? Il faut qu'on se tire, Victor! T'as envie d'aller en tôle? Alors viens, on y va. Bon. On est en sécurité pour l'instant. Ils ne peuvent pas rentrer par cette porte et mon fusil va les tenir éloignés de la fenêtre. Et si jamais la police ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Josh vient de refaire surface. Attends, je localise le signal. C'est bon, je l'ai. C'est un entrepôt à North Valley. Il longe l'autoroute. Très bien, j'y vais tout de suite. C'est un match extraordinaire. Toujours le cas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Je comprends pas. J'ai plus accès au réseau. Ils peuvent pas être connectés, c'est impossible. Connexion refusée. Sacré Nathan. Il s'est souvenu de mon algorithme. Eh, boss? Ouais? On a un petit... On n'a plus aucun accès. Quoi? Pourquoi ça? Ils ont lancé une restauration complète du système. Ils sont en train de réinitialiser le réseau. Bon, eh ben, je sais pas, moi. Faites comme tout à l'heure. Vous n'avez qu'à réessayer. Ce n'est pas possible. Comment ça? Pourquoi? C'est moi qui ai programmé cette séquence. Il faut qu'elle se termine. On peut pas faire en sorte de se connecter quand même, comme on l'a fait avant? Tant qu'il n'est pas complètement restauré, on n'a plus de système. Eh, le courant est toujours coupé, non? Oui. En tout cas, jusqu'à ce que le système redémarre. Eh ben, débrouille-toi pour qu'il ne redémarre plus, compris? Agent fédéral, pas un geste. Posez votre arme. J'ai dit posez votre arme. Jensen, Jiménez, allez voir. Oui, chef. On s'en occupe. On s'est fait repérer. Vite. Allez, on passe au plan B. On va directement chez Sokal. On remballe tout. On y va. Emmenez-les. Alex, on y va. Emballez tout. Allez, viens. Allez, plus On vite. passe au plan B. On dégage, plan B. Dépêchez-vous. Plus vite, Alex.
Retirons-nous d'ici avant que ça nous saute à la figure. Vérifiez le périmètre. Allez, sortez de là. Plus vite que ça, on se dépêche. Quoi? Reste là. Élimine-le. Oui, chef. J'ai un cadeau pour toi. Va-t'en! Viens avec moi, viens, Non, allez! non. Arrête! Serge, va-t'en! Sauve-toi! Hé, rattrapez-le, il s'échappe. On la perd! Comment ça? Qu'est-ce Le que ça veut dire? défibrillateur! Vite! Je l'ai. Dites-moi qu'elle va bien, docteur. Elle n'ira bien qu'après son opération. Alors allez-y, opérez-la. Non, c'est impossible. Je ne peux pas l'opérer ici dans ces conditions. Vous m'avez demandé mon aide et j'ai fait tout mon possible pour vous aider, monsieur. Mais là, je ne peux plus rien faire. C'est